alors, moi, je me suis posé la question, sincèrement, de l'intérêt de vivre dans un pays laïque. Et qui se dit laïque, quoi. Je vois pas l'intérêt. Je suis plutôt pour qu'on arrête de se rapporter à droite comme à gauche à ces valeurs de laïcité et qu'on rejoigne les autres pays européens comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, qui sont pas des pays laïques, où la religion est reconnue comme une religion d'État. Moi, hier, les églises se mettent à sonner, toutes les infos, tout le monde se met à nous parler de ce pape. Au moins, dans les pays qui sont pas laïques, eh bien, on parle du pape et c'est un événement national. Et en même temps, les jeunes filles ont le droit de porter le voile à l'école parce que les religions sont toutes tolérées. Mais la France, pays laïque, mais la France, pays catholique. Voilà, pays catholique et pays qui fait savoir. Moi, je trouve que ça pose une vraie question sur la laïcité, ou alors c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'informations. Je rappelle quand même aux gens, grosso modo, que ce pape, ça nous changera moins la vie quotidienne qu'une augmentation de 1% de la TVA. Que François Hollande, en tout cas. Oui. Bon, moi, en tout cas, enfin, je veux dire, j'ai l'impression que c'est une espèce de... Moi, très sincèrement, et sans... Tu trouves qu'on en a fait trop, alors? Moi, avant de rentrer dans les détails, je pense que ce besoin de vouloir sublimer comme ça la nomination du pape à travers, comme si c'était un mouvement qui traversait le pays d'un coup et qui allait nous transcender, est plutôt la preuve de notre incurie intellectuelle et de notre incapacité à s'accrocher à autre chose. Et alors on imagine... On a peut-être besoin de figures de proue, voilà, de leaders... Voilà. Mais moi je préférerais sincèrement que les figures de proue soient des gens qui nous sortent du merdier dans lequel on est, plutôt que simplement... Parce que je rappelle quand même que grosso modo la religion ça sert pour l'instant à faire accepter n'importe quoi par n'importe quel peuple, et que pour l'instant ça n'a jamais servi à libérer les peuples, mais toujours au contraire à les contraindre historiquement. Ça t'a pas libéré, toi, ça, non, mais je le dis. Vous n'êtes pas d'accord avec Étienne, vous appelez au 32-16. Historiquement, qu'on me prouve que des peuples ont été libérés par la religion. Je rappelle quand même que les jésuites, c'est quand même l'Amérique du Sud. Oui, c'est eux qui ont christianisé l'Amérique du Sud en tuant la moitié des Indiens. C'est pas non plus une très grande révélation.